fait, avant que je réponde à cette question tendancieuse, puisqu'en réalité, on comprend très mal qu'est-ce que c'est la mode. La mode, c'est un état d'esprit. La mode, c'est la moralisation de soi-même. Dans quel sens? Je m'explique. La mode n'est pas l'impact de ce que l'on voit ailleurs. L'importation de la culture, c'est pas ça la mode. La mode, c'est savoir s'habiller décemment, s'habiller dans le sens de vouloir incarner cet esprit de responsabilité. La mode n'est pas le libertinage vestimentaire. La mode, c'est être conscient de ce que tu fais et pourquoi tu t'habilles. C'est ça la mode. Donc du coup, quand il y a la tricherie de la culture, c'est en ce moment-là que la mode devient un facteur dévastatrice, dévastatrice de ce que c'est l'habillement voulait représenter. Puisqu'on s'habille pour se couvrir, on s'habille pour paraître. Voilà, donc on ne peut pas paraître d'une manière ostentatoire, je ne pense pas. Donc ça détruit vraiment la jeunesse, la couche juvénile qui est inconsciente. Ça détruit, franchement ça détruit. La chose ou l'aspect positif que la mode apporte n'a pas commencé avec cette génération. Et ça date. Ça date. Donc cela sous-entend que ça ne contribue pas dans ce sens-là. Ça ne contribue pas. Bon, je ne suis pas trop... je suis un peu moins optimiste dans ce sens-là. Ok, donc ça n'arrange en rien. Puisque les habits que nous portons sont les habits que nos grands-pères, nos aïeux ont portés, mais d'une manière décente. Bon, c'est une question qui paraît de la culture, parce que chacun de nous, ou chaque nation, chaque race a une culture à elle. Bon, maintenant, l'habillement ou le mode, je ne vois pas que le mode puisse être à une destruction comme à l'épanouissement, puisque lors de la création, les hommes vivaient de la peau, mais aujourd'hui avec l'évolution, les hommes maintenant s'habillent avec du coton. Ce n'est plus par le peau d'animaux, c'est maintenant par le coton à travers l'industrialisation et qu'on fabrique maintenant à des tissus. Bon, maintenant, le grand problème, c'est qu'au niveau de l'habillement, quand chaque personne commence à s'habiller de sa manière, on perd maintenant les cultures, c'est-à-dire le mœurs. Parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'une jeune femme ou jeune fille puisse être en string ou en tenue de chambre en train de marcher. Tel que chez nous en Afrique, c'est inadmissible, même aussi ailleurs. Bon, comme certaines nations copient, telles que chez nous, on peut copier ce qui n'est même pas copiable, pour dire que non, parce que c'est le blanc, alors que partout là où on va, ailleurs, on n'a jamais vu que les blancs se promenaient nus. Hein, c'est ça aussi. Hein, donc l'épanouissement, je dirais que oui, par rapport à l'ancien antique et à nos heures, à notre époque actuellement, il y a quand même l'épanouissement. Mais lorsque les gens s'habillent d'une manière décente, ça c'est normal. Hein? Aujourd'hui même, à notre ère, et par rapport aux années 60, les gens avaient des habits par rapport à nous aujourd'hui, on se dit que non, c'est pas ça. Mais on a toujours gardé les mêmes, mais avec l'évolution du temps. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que je peux même dire ce sont les signes de temps de la fin. Même la Bible dit ça. Donc on ne peut pas contredire ça. Parce que je peux dire encore, dans le monde physiquement comme ça, c'est aussi la modernisation. Donc avant, les gens s'habillaient, même dans les temps passés, dans nos ancêtres, les gens s'habillaient dans le modèle décent. Parce que les gens avant, dans les temps passés, s'habillaient dans le modèle, c'était des raffias. Bon, après maintenant, là, il y a eu maintenant des cotons. Et avant aussi, il n'y avait pas aussi les cotons, bon, il y avait des pagnes. Parce que les gens s'habillaient en pagne. Après, les cotons sont des blancs qui s'habillaient de ce modèle-là. Bon, dans notre temps aujourd'hui, c'est un peu mauvais aussi.
de la façon que les jeunes filles s'habillent aujourd'hui. Parce qu'avant, les gens qui s'habillaient dans les petits jupes là, on les appelait sont des putes. Parce qu'aujourd'hui là, tout le monde, on peut dire, sont devenus des putes. Or non, mais c'est la modernisation qui fait que les gens s'habillent comme ça. Donc pour moi, je peux dire tout simplement, ceux qui voient que c'est mauvais, s'habillent normal. Ceux qui voient que c'est ceux qui voient que c'est bon, ils s'habillent comme ça. Mais chez moi, je peux dire vraiment, il faudrait que les gens s'arrangent un peu, s'habillent parce que c'est pas trop bien. Parce que parfois à la maison, tu vois, il y a une fille qui s'habille vraiment très mal. Ça dérange même. Non, 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 ça ne contribue pas. Ça ne contribue pas parce que ça détruit beaucoup de jeunes filles, même des grandes femmes qui ne s'habillent plus bien. Et je crois que ça ne contribue pas. Oui, il y a des exemples parce qu'aujourd'hui, nous rentrons même dans le bus, nous voyons des slips, des femmes, des filles, même des grandes femmes, des fois des strings. On constate souvent que vraiment des filles ne s'habillent plus bien, c'est comme des provocations, il y a un problème d'éducation aussi, donc je crois que ça ne contribue pas, on constate beaucoup de choses même. Il y a des fashions, il y a des gens, il y a des jeunes garçons aussi qui s'habillent très mal, avec des pantalons de taille basse, disons, donc je crois que c'est décevant. Les générations là, vraiment, vraiment il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le problème est d'abord des parents. Quand un parent, sa fille sort à la maison et elle s'habille mal, elle a des petites jupes, des slips qui sont dehors et que les parents assistent à cela, je pense que c'est d'abord les parents et ensuite, je dirais même la police et d'autres services. Je crois que c'est un peu ça. D'après moi, je pourrais dire que la mode aujourd'hui contribue d'abord à la destruction. La mode contribue d'abord à la destruction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent souvent au style. Je prends l'exemple des paires de chaussures. Là. Souvent que les jeunes aiment mettre souvent des paires qui ont la griffe. Vous voyez? Les paires qui ont la griffe. Alors que ces paires-là reviennent de l'Europe. Donc le blanc fabrique ces paires-là pour nous, c'est-à-dire pour nous minimiser au fait, pour nous rendre pour des instruments. Donc comme les gens prennent ces paires-là, ils les mettent à la mode, ils les montrent à n'importe qui, ils se font des orgueils. Vous voyez, or c'est ça le côté négatif. Alors, ils ne savent pas que ces paires-là sont faites par les blancs, ne sont pas faits par eux-mêmes. Vous voyez comment est-ce qu'on se rabaisse. Or si ces paires-là, ou bien ces choses ont été faites par nous-mêmes, là au moins on devait faire notre orgueil. Vous voyez? Or nous faisons l'orgueil à travers ces paires. C'est pour nous faire des gants. Ça c'est le côté négatif. Dans le côté positif, je pourrais dire aussi que la mode contribue aussi à l'épanouissement. Comme de nos jours, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes dans le temps de la tradition où on utilisait, comme avant, on portait des raffias. On portait des raffias avant. Et maintenant, la mode nous a permis de nous développer. La mode nous a permis de s'habiller correctement. La mode nous a permis de nous respecter à travers l'habillement.